Les chiffres et les statistiques de l'emploi révèlent une crise sociale très violente. Comment l'appréhendez-vous? La situation sanitaire, elle aggrave une situation qui était déjà grave auparavant. C'est-à-dire que sur à peu près 30 millions d'actifs, on compte 7 à 8 millions de personnes qui sont sans emploi ou qui sont dans un emploi précaire. C'est-à-dire pratiquement un quart quoi, de la population active. Ce sont souvent des jeunes, ce sont souvent les moins qualifiés, et ce sont ceux qui sont visés par la réforme de l'assurance chômage, par ailleurs, puisque c'est soit ils n'avaient pas, avant même la crise sanitaire, n'étaient pas couverts par l'assurance chômage, hein, qui ne couvre que 40% des personnes, soit ils vont ne plus l'être ou beaucoup moins à cause de la réforme que le gouvernement a commencé à mettre en place au 1er novembre 2019, qu'il a en partie suspendu pendant la crise sanitaire, mais qu'il entend bien remettre en place au 1er avril 2021. Et c'est contre ce scandale que nous nous battons. Et d'ailleurs, contre laquelle s'opposent toutes les organisations syndicales pour une fois. Quel regard donc portez-vous sur la gestion de cette crise par le gouvernement et les réponses qu'il a apportées? Cette crise, elle a été gérée au profit des grosses entreprises, au profit des plus riches. Alors évidemment, il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment un fort recours à l'activité partielle pour maintenir dans l'emploi une partie des salariés. Sauf que cela a surtout servi à conserver des structures de production au profit du patronat, parce qu'il y a beaucoup de perdants parmi les salariés. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi avec des licenciements et des plans sociaux qui sont parfois opportunistes. On le voit bien dans la grande distribution, hein, les Carrefour et autres Auchan qui suppriment des emplois, c'est clairement des suppressions de postes qui sont destinées à augmenter les profits de propriétaires qui sont parmi les familles les plus riches de France. Et puis, il y a tous les travailleurs précaires, les intérimaires, les saisonniers et beaucoup d'autres qui, eux, pourraient en plus sombrer dans la pauvreté parce qu'ils n'ont même pas le droit aux allocations chômage, par exemple. Et on note depuis déjà l'arrivée d'Emmanuel Macron une augmentation de la pauvreté. Et avec la crise Covid, on risque de passer à 10 millions de pauvres en France, ce qui est un pur scandale dans un des pays les plus riches du monde. Justement, comment expliquer que la France compte 10 millions de pauvres et des inégalités aussi marquées? Est-ce qu'il n'y a plus de filet de sécurité dans ce pays? Il y a des filets de sécurité, mais ils ont des trous de plus en plus grands. On est à la croisée des deux mondes entre les néolibéraux qui voudraient finalement réduire la protection sociale à justement un filet de sécurité très bas, en gros l'équivalent des minima sociaux, et puis nous, par exemple, la CGT, qui revendiquons un nouveau statut du travail salarié, c'est-à-dire une sécurité sociale intégrale, et par exemple qui serait un filet complet contre le chômage, puisqu'il y aurait le maintien du salaire et même sa progression au cours d'une carrière entre l'entrée dans la vie active et jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite et jusqu'au décès. Et donc ces 2 conceptions du monde radicalement opposées, elles se traduisent déjà depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et bien avant avec les gouvernements précédents par une baisse de la protection sociale, mais nos batailles et l'attachement des Français et de ceux qui vivent en France à cette protection sociale, elle a permis à ce qu'elle disparaisse pas complètement. Mais si on prend juste un emblème, le chiffre de l'assurance chômage, 40% des gens inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés, c'est symptomatique. C'est-à-dire que l'assurance chômage, elle remplit son rôle pour 40% des gens qui en ont besoin. Et c'est bien ça. Alors évidemment, le gouvernement, il entend encore le réduire, de faire encore plus de perdants et de baisser encore ce chiffre de 40%. Et nous, on compte bien aller vers le 100% de chômeurs indemnisés, 100% de travailleurs protégés par une sécurité sociale professionnelle intégrale. Alors justement, vous avez participé aux négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Où en est-on de ce dossier? Alors c'est parfois compliqué d'expliquer la réforme de l'assurance chômage puisque il y a eu beaucoup d'épisodes, c'est une mauvaise série. Elle a commencé par, des négociations imposées par le gouvernement, fin 2018 et qui sont terminées sans accord en 2019 parce que le patronat avait imposé ses vues en sachant que s'il ne les passait pas par les négociations, il aurait gain de cause, par le gouvernement. Donc il avait, immédiatement il voulait imposer des baisses de droits à l'assurance chômage. Heureusement, aucun syndicat
ne l'a suivi, mais ensuite le gouvernement a pris des mesures, des décrets qui sont entrés en vigueur au 1er novembre 2019 et qui ont été en partie suspendus à cause de la crise Covid et donc qui ne sont pas encore entrés en vigueur. La deuxième partie devrait entrer en vigueur au 1er avril 2021. Et entre-temps, il y a une concertation, on va mettre pas mal de guillemets, avec le gouvernement pour amoindrir les effets les plus durs de cette réforme. Mais ce ne sont que des petits pansements sur des graves amputations. C'est-à-dire que le gouvernement a bien constaté qu'à cause de la crise Covid, il y avait un double effet réforme et un effet crise de l'emploi. Il y a déjà 55 000 personnes qui auraient eu droit à des allocations chômage sans les règles entrées en vigueur au 1er novembre 2019. Et là, il s'apprête à faire entre 500 et 600 000 perdants, avec peut-être une fourchette basse de 470 000 perdants seulement, s'il met quelques mesures pour prévoir un seuil d'abaissement, d'ouverture des droits, par exemple, un petit peu plus bas pour les moins de 26 ans. C'est évidemment totalement insuffisant. La CGT, par exemple, revendique comme proposition intermédiaire, ce que nous avions fait en 2017, le fait qu'on ouvre des droits à 2 mois de travail, et rien que ça permettrait d'ouvrir des droits, alors certes petits, pour 875 000 personnes, dont 60% de jeunes. Donc c'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut aller, ouvrir les droits à de plus en plus de gens et financer la protection sociale en faisant cotiser le patronat. Quelle autre revendication la CGT porte-t-elle, notamment pour tenter d'endiguer les effets de cette crise économique et sociale? Des mesures sont absolument nécessaires, qui doivent aller plus loin que celles du printemps. Il est nécessaire de prolonger les droits de tous ceux qui arrivent en fin de droit. Ça a été fait dans le premier confinement et c'est fait pour le mois de novembre. Mais c'est totalement insuffisant puisque tous ceux, par exemple, qui ont des droits ouverts, qui n'arrivent pas en fin de droit, mais qui pourraient arriver en fin de droit en janvier, eux, ça ne change rien, la mesure du gouvernement. Donc il faut prolonger les droits de tout le monde. Il faut prolonger les droits, il faut il faut abaisser les seuils d'ouverture de droits pour tous ceux qui peuvent être concernés. Et puis, il faut prolonger les droits, comme ça a été obtenu pour les intermittents du spectacle, même imparfaitement, de toute la durée de la crise, de toute la durée du retour à une possibilité de travailler normalement. Quand on a une augmentation du chômage qui a dépassé les 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, sans compter 1,7 million de personnes qui voudraient travailler et qui ne sont pas inscrits, donc 7,7 millions de chômeurs. Il faut prendre des mesures non seulement pour l'emploi, c'est ce que la CGT revendique en voulant créer des bureaux d'embauche, en montrant qu'on a besoin d'emploi dans beaucoup d'endroits, aussi bien à l'hôpital que dans les services publics ou dans beaucoup d'entreprises privées. Donc des bureaux d'embauche et une protection sociale à la hauteur qui commence par l'annulation de la réforme d'assurance chômage et la prolongation de droits de toutes et tous. Merci Denis. De rien. Bonjour à tout le monde, bonne soirée. Et le combat continue notamment au 5 décembre, où nous manifesterons dans le respect des conditions sanitaires pour obtenir justement l'effectivité de ce droit au travail, l'emploi et bien évidemment se battre contre le chômage et la précarité.